Shalom à tous, je suis une Burkinabé vivant au Burkina Faso et j'aimerais témoigner pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Je voudrais dire que l'Éternel a fait pour moi et je ne peux me taire face à cela. J'ai longtemps cherché un enfant, j'ai fait 8 ans en cherchant un enfant et c'est par l'intermédiaire d'une collègue que j'ai commencé à suivre Kanguka, commencé à suivre les enseignements chaque jour et les témoignages également. Et dans les enseignements, papa disait que quand tu sais que c'est ton miracle, il ne faut pas laisser passer. Il faut saisir le miracle. Et c'est dans les témoignages des uns et des autres. Vraiment, j'ai vu des témoignages qui m'ont vraiment épaté. J'ai dit, si ces gens ont fait tant d'années sans avoir un enfant, et vu que moi j'en ai déjà j'ai une fille qui a actuellement 8 ans, et je cherchais vraiment un deuxième enfant, et je n'en avais pas eu l'occasion, mais Dieu m'en a fait grâce maintenant. Donc, je disais que, et c'est par l'intermédiaire d'une collègue, j'ai commencé à écouter les enseignements, les témoignages, et une dame a témoigné. Ce jour, j'ai saisi vraiment cette parole. Et papa a prié également, et j'ai proclamé cela sur ma vie, et Dieu a fait grâce. Je suis enceinte, et de 4 mois. Et je loue le nom du Seigneur, qu'il bénisse cette grossesse, que tout se passe bien jusqu'à ce que j'accouche et dans les meilleures conditions au nom de Jésus. Et je dis aussi à mes frères et sœurs qui sont dans la même situation que moi, que vraiment il y a Kanguka, dans Kanguka il y a Dieu. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, vous n'allez pas regretter. Moi, je me suis dit, au début même, j'ai l'application il y a très longtemps. J'ai déjà vu l'application il y a très longtemps. Mais c'est cette année que j'ai décidé d'écouter Kanguka. Donc, ne négligez pas. Je bénis le pasteur, je bénis sa famille, je bénis toute l'équipe qui travaille avec lui, jour et nuit. Que Dieu leur accorde la force de toujours continuer. Que Dieu accorde la puissance. Je vous remercie, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis congolaise de la RDC et via le Lubumbashi. J'ai connu Kanguka par le biais de ma belle-sœur. Elle m'avait dit de télécharger Kanguka parce que j'avais problème de conception. J'ai vite téléchargé, j'ai commencé à écouter les témoignages, les prédications de 4 heures et j'ai commencé à prier avec chaque samedi. Et voilà, aujourd'hui, Dieu m'a exaucé. J'ai fait 6 ans de mariage sans avoir un enfant. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a béni. J'ai accouché un beau garçon qui a maintenant 1 semaine et demie. J'ai béni l'Éternel. J'ai remercié que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse son ministère. Vraiment, je rends gloire à Dieu parce que ce n'était pas facile de rester comme ça dans le mariage sans enfant. Maintenant, aujourd'hui, je marche la tête haute et moi, on m'appelle maman. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Merci, shalom, j'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une amie. Il faut dire que depuis 2012, je suis à la recherche des fruits de mes emprunts. J'ai un fils qui a 12 ans et depuis lors, je cherchais en vain à avoir un autre enfant. Je ne l'ai pas eu. J'ai parcouru tous les hôpitaux, tous les médicaments intégénaires possibles. Et à l'hôpital, on m'a dit que j'avais les trompes bouchées. La trompe gauche, il y avait de l'eau dedans, mais la trompe droite passait pas du tout. Et on m'a dit que j'avais 5% de chance d'enfanter normalement. À moins que ce ne soit pas assistance, ça veut dire in vitro. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu as fait ces femmes-là qui n'ont pas de trompe du tout et qui ont enfanté,
je peux le faire aussi pour vous. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais enceinte décembre passé. J'ai été stupéfaite parce que je ne pouvais pas. On m'a dit que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Aujourd'hui, j'ai une magnifique fille qui a 3 mois. C'est un vrai rayon de soleil. Je remercie le Seigneur. Je remercie tous ses collaborateurs. Merci infiniment. Qu'il soit béni, que sa famille soit bénie et qu'il continue de nous édifier. Et j'espère que ce témoignage va aider beaucoup d'autres femmes encore qui sont à la recherche aussi, comme moi d'enfants. Merci. Amen. Shalom, je suis ivoirienne et je réside à Abidjan. J'ai reçu le témoignage depuis en 2020. J'étais au Maroc et j'étais malade. C'est dans ça que mes soeurs m'ont envoyé de Kangoka. Dans ça, je souffrais beaucoup. J'avais beaucoup mal dans la poitrine, pour j'étais toujours malade. Et Kangoka m'a guéri. Il m'a guéri de ça. Et c'est dans ça que j'ai donné aussi le lien à mon mari aussi. Et lui aussi, il est toujours dessus. Et actuellement, aujourd'hui, où on parle là, mais il ne peut pas faire un jour sans écouter Kangoka. On écoute encore chaque jour. Kangoka est devenu comme nos médecins. Donc, bien avant, il y avait ma fille, elle avait 8 ans, elle partait dans 9 ans. Donc, depuis l'année passée, il était là, il disait que, il doit avoir mon deuxième enfant maintenant. Que j'avais assoiffé de ça même, je pensais à ça toujours. Donc en ce moment, quand Kangoka est pris, il dit que si votre mari sont là, qu'il met la main sur le ventre. En ce moment, il priait comme ça. Donc c'est vrai, quand il priait mon homme, il n'a pas l'habitude de mettre sa main sur mon ventre. Mais ce jour-là, il a mis sa main sur mon ventre. Donc on priait, il a mis sa main sur mon ventre. Quand Kangoka a dit, il a mis sa main sur. Et puis il a reçu une joie, c'est comme, j'étais en joie, c'est comme quelque chose est rentré dans mon corps, dans mon cœur comme ça, comme si on vient de me donner un cadeau, j'étais en joie, une joie même pas possible. Non, c'est dans ça. Bon, le mois arrive, je vois rien. Mon mari me demande, est-ce que tu es enceinte, puisque il voit pas, il s'entend pas à ça, puisque on n'a pas un truc comme ça. Il lui a dit oui, que je suis enceinte parce qu'il sait. Depuis, il a ressenti la joie là, il savait qu'il était enceinte, il s'était grossissé, un truc comme ça. Donc c'est dans ça, il est parti faire à l'hôpital, il est parti faire échographie. À l'hôpital, on me dit oui, c'est grossesse. Ce n'était pas tout. Il est parti faire échographie. Dans 2 mois, il est parti faire échographie. Ils m'ont dit non que enfant, là où il est là, c'est déchiré. Que si je fais pas attention, l'enfant va tomber. Il doit rien faire, il doit pas soulever quelque chose, il doit pas marcher. En ce moment, moi aussi, je faisais mes activités, je sortais matin pour rentrer la nuit. Et j'accompagnais aussi ma fille qui a 8 ans à l'école, puisqu'elle était loin de son école. Mais comment faire? Jésus, autour de moi, les gens faisaient les fausses couches. Il y avait peur. C'est dans ça. Toujours Kangoka. Kangoka était comme notre docteur. Chaque matin, mon mari même, il n'avait pas peur, il dit que t'inquiète, il n'aura pas quelque chose. Donc toujours Kangoka, matin, toujours, chaque jour Kangoka. Jusqu'à Dieu a protégé mon enfant, jusqu'à j'ai accouché. Quand j'ai accouché, ça a été tellement facile, je ne suis même pas parti à l'hôpital. Je ne suis même pas parti le moment maman va arrêter la voiture même pour qu'il monte là, mais déjà l'enfant était déjà là, c'est devenu très facile. En tout cas, c'était une joie, tout s'est bien passé. Vraiment, jusqu'à présent, on écoute Kangoka, mais ça fait longtemps, je demande pardon à Dieu parce que mon enfant, aujourd'hui, il a 1 an, 7 mois aujourd'hui. Il a 1 an, 7 mois. Vraiment, Dieu m'a donné un garçon, Jésus m'a donné un enfant, et vraiment, ça me plaît. Et ce n'est pas tout. Ma fille, elle a 10 ans maintenant. Ma première fille, elle avait une odeur. Au début, moi, mais je savais pas. Mais c'est après que j'ai commencé les gens parlaient, j'ai commencé à sentir que, et puis au fur et à mesure qu'elle grandissait, ça devient grave. Donc, une mauvaise odeur. À chaque fois, on sent, ça, mais je n'ai jamais eu courage de prier ça avec Kangoka. Ça, je n'ai jamais eu courage de faire ça. Avant, ça fait pas trop longtemps, ça fait 3 semaines de Kangoka, samedi, je suis passé. Je me suis mis en genoux, j'ai prié, j'ai mis en prière, Seigneur, pour guérir ma fille dans mauvaise odeur là. Si vous écoutez bien Kangoka, le samedi, je suis passé sur l'odeur, il priait, et puis il a dit ça dedans.
Et j'ai dit que je reçois, Seigneur, guéris ma fille, Seigneur, guéris ma fille. Je vous dis qu'actuellement, ma fille n'a plus de mauvaises odeurs, vraiment. Quand au cas un autre docteur, vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis vraiment merci à Dieu. Et il demande pardon pour le témoignage qu'il y a longtemps. Il n'arrive même pas à témoigner. Et vraiment, je dis merci à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune dame vivant en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Je souffrais de l'hyperthyroïde. Pendant 10 mois que je ne faisais rien, je n'arrivais pas à faire quelque chose. 10 mois, je partais à l'hôpital chaque mois, mais il n'y avait pas de changement. Je connais Kanguka à travers ma mère qui est à Bukavu. C'est elle qui m'a envoyé les audios. Elle me demandait, est-ce que tu suis les audios que je t'envoie? Je disais oui. Or, je ne suivais pas ça parce que ça ne m'intéressait pas. Après un jour, je me suis dit, pourquoi de ne pas écouter? Elle m'a envoyé l'audio. J'ai commencé à écouter là où une jeune dame était guérie du VIH. Ce témoignage-là m'a fortifié, m'a donné la foi. J'ai dit à Dieu, pourquoi pas moi? Si elle est guérie, pourquoi pas moi? J'ai pris la décision ce jour-là de commencer à prier avec Kanguka. J'ai téléchargé l'application de Kanguka dans mon téléphone. J'ai commencé à suivre Kanguka. J'ai commencé à prier avec lui. Et puis un jour, un samedi, le serviteur de Dieu priait pour les malades. Il a dit que il y a une dame qui est guérie de l'hyperthyroïde, qui est tombée par terre. Dieu l'a visitée. J'ai commencé à dire c'est moi. J'ai commencé à dire merci Seigneur pour la délivrance. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, c'est moi qui ai guéri. Merci Seigneur Jésus. J'ai prié, j'ai acclamé le Seigneur. Et puis, le lendemain, je me suis sentie comme s'il y a quelque chose qui n'est plus en moi. Comme c'était près de mon rendez-vous, je suis allée à mon rendez-vous chez le médecin. J'ai fait encore les examens comme d'habitude. Il m'a dit que madame, ça va, tu es guérie, tout va bien. J'ai dit c'est vrai, oui, il a dit oui, tu es guérie. J'ai été contente. J'ai rentré à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au fait, je ne faisais rien. Je n'arrivais même pas à prendre les bains. Mais aujourd'hui, j'ai repris ma santé. J'ai dit merci Seigneur Jésus. Merci pour ton serviteur. Merci Christ, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse vos partenaires, qu'il bénisse toute personne qui témoigne, parce que moi c'est le témoignage qui m'avait donné la foi. Moi c'est le témoignage qui m'avait donné la force. Le témoignage m'avait donné la foi de prier avec vous. Que Dieu soit avec vous. Amen. Shalom, je viens ce matin pour donner mon témoignage que Dieu a fait pour moi. Oh, comment ne pas louer Dieu, comment ne pas l'adorer. Je viens ce matin pour adorer Dieu de toutes les bienfaits qu'il a fait pour moi. J'ai 43 ans. Je n'ai pas eu d'enfant. Je n'ai pas eu de fausses couches. J'étais souffrant. Tous les jours, les injures dans la famille, les injures partout. Tu n'accouches pas, ta part serait quand, tu vas accoucher quand. Jusqu'à mon grand frère a dit c'est moi qui a mangé les enfants dans mon ventre et que j'ai arrêté que sa femme n'accouche. J'ai tout fait, tout. J'ai pas eu d'enfant, mais je n'ai pas laissé. J'ai continué à poser mes mains dans le ventre. J'ai continué, je suis même allé chez les médecins. Les médecins m'ont dit que j'avais le chlamydia. Ça a bouché mes trompes, que je ne pouvais pas concevoir. Mais je ne me suis pas affaiblie. Je suis camerounaise, j'habite en Suisse. Je voyais les femmes passer avec les grossesses, avec les poussettes, avec les bébés dans les ventres, dans la scène. J'étais là, je n'avais pas laissé. Je continuais à prier. Je continuais à écouter Kanguka, matin, midi, soir. J'écoutais les témoignages, j'écoutais tout. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu et j'ai accouché une belle fille qui a déjà
Elle aurait 2 mois mercredi. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages nous rassurent. Les témoignages nous donnent la force. Mes sœurs, mes frères, mes sœurs qui sont dans cette situation, qui pleurent tout le temps. J'ai 43 ans. J'ai accouché à 43 ans. J'ai commencé à écouter Kangoka. Ça fait déjà 4 ans. 4 ans d'attente. Les femmes qui n'avaient pas des trompes, ils ont conçu. Les femmes de 50 ans ont conçu. Tout le temps, je pleurais. Mais maintenant, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. La grossesse n'était pas facile. J'ai passé le reste de ma grossesse à l'hôpital. J'ai accouché par césarienne. Mais tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Il est même arrivé un temps, je ne voulais plus écouter Kangoka. Mes sœurs, je ne pouvais plus boire l'eau. Je ne pouvais plus manger. Je faisais les mauvais cauchemars. Je voyais comment on arrachait mon enfant. Mais Dieu m'a béni. J'ai conçu et j'ai accouché ma princesse, une jolie belle fille. Je rends grâce à Dieu. Les témoignages, c'est pas facile de témoigner. C'est pas facile. Parce que tout le temps, je disais, je vais témoigner, et je n'arrivais pas. Donc, je rends grâce à Dieu. Je suis devenue maman à 43 ans. Maman, je suis maman d'une petite belle fille. Je rends grâce à Dieu. Je bénis la famille Kangoka, ses partenaires, ses enfants, tous ceux qui témoignent. Mes sœurs, ne laissez pas. Prenez la force. Écoutez, parce que Kangoka, il y a Dieu dedans. Il y a les bénédictions dedans. Il y a les bénédictions d'esprit des morts. Tout le temps, je suis dans ma famille. Tout le temps, je me retrouve au Cameroun, mais pourtant, je vis en Suisse. Je suis toujours dans ma famille, je suis toujours dans la maison. Je suis toujours avec les autres. Mais tout ça est passé. Maintenant, je suis maman. Je rends grâce à Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Combien Dieu a manifesté sa puissance, sa délivrance dans le corps que j'ai qui lui appartient. Je suis une Gabonaise et une habituée de l'émission Kangoka. J'écoute les enseignements, les prières et ça fait pratiquement 1 an que quelque chose était rentré dans mon dos. Je revenais rendre visite à une sœur qui était malade. Et depuis ce jour-là, cette chose continue à se balader dans mon dos. Lorsque Kangoka arrivait au Gabon, je disais, Seigneur, alors que je vais au stade rencontrer ta présence au travers de l'homme de Dieu, Seigneur, délivre-moi. Je suis revenu de là-bas. Cet esprit était toujours dedans de moi. Et comme l'homme de Dieu, Christ nous exhorte souvent de continuer à prier, même si nous n'avons pas encore vu. Dieu a un temps pour chacun de nous. C'est comme ça que dans la semaine, Dieu m'amène à changer le matelas sur mon lit. Et c'est comme ça qu'il m'a aussi dit, change le drap, un drap, je voudrais dormir sur un nouveau drap. J'ai exécuté tout ce que cette voix-là me disait. Je suis allé au marché, j'ai pris un nouveau drap, j'ai pris un nouveau matelas, j'ai dressé mon lit. Et comme le dit la parole de Dieu, que notre corps n'est pas le mien, le nôtre, mais c'est le temple du Saint-Esprit. Avant de me coucher, j'ai dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Seigneur, alors que je vais dormir sur ce lit, sur ce nouveau matelas et ce nouveau drap, Saint-Esprit dort avant moi et que lorsque je viens, je vais me coucher sur toi. Notre corps n'est pas l'habitation des idoles et que tu marcheras avec nous, tu seras avec nous, Seigneur. Que ta parole se manifeste dans ma vie ce soir parce que je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué. À chaque fois que je vais à la cuisine ou à table pour manger, cet esprit se balade. Je sens cette sensation qui se balade dans mon dos. À chaque fois que je vais sous la douche ou je vais boire de l'eau. Et je ne cesse de dire toujours dans les prières, Seigneur, c'est ton corps, c'est pas le mien. Ne permets pas que ce qui se balade dans mon dos continue à se balader, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, ta miséricorde. Et c'est ce que je disais tous les jours. Hier, Dieu a fait. Parce qu'il a toujours un dernier mot, une dernière phrase, un dernier temps, une dernière heure, une dernière seconde, lorsqu'il décide à nous délivrer. Donc lorsque je me suis couché, j'ai dit, Seigneur, alors que je me couche dans toi, je dors dans toi. Je ne veux plus sentir cela au-dedans de ce corps qui t'appartient, ô Seigneur. Et le même esprit, l'esprit de Dieu m'a dit d'écouter Kangoka. J'ai pris un Kangoka d'un samedi. Et pendant que je priais, j'ai mis ma main
sur mon dos, comme dit toujours l'homme de Dieu, que lorsque tu as un mal quelque part ou tu sens quelque chose, mets le dos. La main, j'ai posé ma main sur mon dos. Et avant même que les prières ne commencent pendant les témoignages, j'ai commencé à rendre. Je suis allé chercher un petit pot pour tout rendre dessus. J'ai commencé à rendre. Lorsque je me suis mis sur le lit, j'ai commencé à rendre. Les prières, j'ai toussé, je vomissais les prières. Et pendant que je vomissais, une voix disait, oui, je pars, je quitte ton corps. Et je me rappelle, il y avait une dame en France qui témoignait, qui disait qu'elle criait, wow. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire qu'on va crier, wow? Effectivement, moi aussi, j'ai manifesté de la même manière. Mes frères, je vous assure, j'ai manifesté de la même. Il y avait des cris des chiens, les cris des hiboux que je donnais et des ronflements comme si c'était quelqu'un qui dormait. J'ai commencé à manifester sur mon lit, à m'arracher les cheveux. J'avais les tresses à la tête, des rouleaux que j'avais faits. J'ai commencé à dérouler les rouleaux sur ma tête et je disais, je pars, je te laisse. Tu devais mourir pendant que j'étais au-dedans de toi. Je devais te tuer, je sors. Oui, je ne peux plus résister. Il y a le feu ici, ce Dieu est fort. Je sors de tous tes organes, tout orifice, tout entrée où je me baladais dans ton corps. Je sors, je pars. Je commençais à crier, à pleurer. Je disais, Seigneur, merci de m'avoir délivré. L'Esprit encore dit que oui, c'est moi qui t'ai fait partir de ton foyer, c'est moi qui fait que tu ne te maries pas. Je sors, je n'en peux plus. Ton Dieu est fort et tous les jours tu écoutes Kangoka m'énerve. Je pars. Il est fort, ce Dieu-là est fort. Je sors. J'étais fatigué, ça a duré pendant plus d'1 heure. Sur mon lit, je n'en pouvais plus. Et quand l'Esprit est parti, je dis, Seigneur Jésus, merci. Seigneur, tu as voulu que je dorme sur un drap propre. Tu as voulu que je dorme sur un nouveau matelas. Seigneur, merci de m'avoir fait grâce, de m'avoir fait miséricorde, de m'avoir donné une oreille à écouter cette voix qui me parlait. Seigneur, donc c'était toi. Je te dis merci, ô Christ, que Dieu te bénisse, ta femme qui te soutient, tes enfants, que Dieu bénisse, tous ceux qui s'aiment dans cette émission, les partenaires, tous ceux qui intercèdent, les intercesseurs, que Dieu vous bénisse, que tout ce qui n'a pas pu être bien dans vos vies s'accomplisse maintenant, Christ, que toute âme qui sera forgée contre toi, contre ton épouse, tes enfants, contre les partenaires, contre tous ceux qui témoignent, ces âmes n'auront pas d'effet dans le nom de Jésus. De la même manière que j'ai été délivré, certainement quelqu'un a la même chose, reçoit la même délivrance à cet instant. Et je peux exhorter et encourager quelqu'un, comme j'ai aussi entendu dans les témoignages, de continuer de toujours à prier, même si tu ne vois pas, continue. Un jour, ton Dieu viendra. Un jour, il dira un mot dans ta vie, comme il a fait en moi. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je t'élève. Alléluia. Jésus est vivant. Il est puissant. Il est merveilleux. Sa parole s'accomplit toujours, comme tu le dis dans ta Bible, Seigneur, qui est esprit. Ta parole est un esprit. C'est la vie qui nous parle tous les jours. Oh Christ, sois béni. Voici mon témoignage. Amen.